Bonjour et bienvenue sur Internet pour cette première émission de Prono Ligue 1, saison 2011-2012. Alors pour les gens qui nous suivaient précédemment pendant la Coupe du Monde, je suis toujours en compagnie de mes deux confrères Damien et Julien. Bonjour à vous. Bonjour Lilo. On va tout de suite commencer cette émission avec le premier match de la première journée, Ajaccio-Toulouse. Damien. Oui, donc Ajaccio-Toulouse, Ajaccio qui est un promu mais qui a l'expérience de la Ligue 1 et Toulouse donc qui est un habitué. Du coup, je pense quand même que Toulouse va l'emporter 2-0 face à Ajaccio donc qui va mal démarrer sa saison. Donc moi pour ce match je vois un match nul parce que je pense qu'Ajaccio aura à cœur de retrouver les joies de la Ligue 1, donc marquera un but, et je pense que Toulouse quand même pourront les contrer puisqu'ils jouent généralement la première moitié du tableau. Et donc tu penses quoi? Un partout. D'accord. Match nul. Ok. Moi, comme vous disiez, Ajaccio qui vient de rentrer dans la Ligue 1, je mettrais 1-0 pour Ajaccio face à Toulouse. Il y a du choix. Ouais, tout à fait, hein, c'est le premier. Puis les autres, ça va être pareil, à mon avis. On va enchaîner, Julien, avec Bordeaux-Saint-Etienne. Bordeaux-Saint-Etienne, oui, c'est deux équipes qui jouent pareil à la première moitié du tableau, que j'apprécie avoir évolué. Donc je vois par contre donc, entre ces deux formations à peu près pour moi équitables, jouer un match nul également, un partout. J'ai envie de me mouiller cette année. Effectivement. Quant à moi, donc Saint-Etienne-Bordeaux, c'est vrai que ce sont deux grosses écuries quand même. Mais effectivement, Bordeaux qui est un peu en reconstruction malgré l'arrivée de Francis Gillot en entraîneur, je pense que Saint-Etienne, même orphelin donc de Dimitri Payet, va réussir, et de Blaise Matuidi d'ailleurs, va réussir à l'emporter 1-0 face à Bordeaux. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Damien, et c'est pour ça que j'ai mis le même pronostic, 1-0 pour Saint-Etienne. Nickel. D'ailleurs, c'est Damien qui va enchaîner avec le troisième match de cette première journée, Brest-Evian. D'accord, effectivement. Alors, Brest-Evian, ça fait réagir exactement comme Julien. Voilà, Evian, ce sera intéressant à regarder puisqu'ils ont eu à peu près comme Arles-Avignon la même évolution, c'est-à-dire voilà. La même évolution, c'est-à-dire donc 5 saisons rien qu'en montant en grade à chaque fois. Mais Brest est quand même là donc depuis l'année dernière et je pense qu'elle peut l'emporter 3-1. Même si d'ailleurs Evian a fait un très bon recrutement avec Sidney Govou et Jérôme Leroy. Effectivement, donc malgré ce que tu viens de dire Damien, je vois également comme toi Brest va pouvoir faire comme au début de la saison dernière, un bon parcours face à son premier adversaire. Donc je vois une victoire de Brest 2-1 par contre. Ça tombe bien, hein. D'ailleurs j'étais d'accord avec Damien, là je suis d'accord avec toi. Hein. C'est formidable. 2-1 pour Brest face à Evian, voilà. On est en osmose je crois. C'est beau. On va enchaîner avec un match pareil qui fait rêver, hein. Caen-Valenciennes. Caen-Valenciennes. Donc comme je le disais, Caen-Valenciennes, deux équipes qui jouent le titre, hein. Évidemment, que s'ils ont le titre, hein, je me fais chauffe pour le bêtisier. En revanche, oui, donc voilà, c'est des équipes qui, moi, du ventre mou, même de la fin de tableau, donc je vois une victoire malgré tout de Valenciennes à l'extérieur, 1-0. Je vois pas beaucoup plus d'ambition dans ce match-là. Ouais, et donc d'ailleurs, Julien est assez optimiste puisque donc Valenciennes-Caen, moi ça me fait pas rêver du tout, hein, je dois être honnête. D'ailleurs, je dois signaler quand même le choix un peu étrange de Pierre-Alain Pro qui a quitté Lille, qui joue la Ligue des Champions pour Caen qui joue rien du tout. Donc à mon avis, il va y avoir du 0-0 et ça fait plaisir parce que c'est un peu le propre de la Ligue 1 quand même. Voilà. Pareil que toi, je vois bien un match nul. Par contre, je pense qu'ils vont quand même marquer un but, sinon c'est pas drôle. C'est la Ligue 1 en même temps. C'est chiant, c'est même pas une question de drôle pas drôle, c'est que c'est chiant. Voilà. Et donc je vois un match nul, un partout pour Caen et Valenciennes. Normal, c'est un partout. On va enchaîner avec Dijon-Rennes. Donc Dijon, dernier promu de cette saison. Exactement, donc Dijon, dernier promu, qui va découvrir donc, cette Ligue 1 en même temps que nous on va découvrir cette équipe, qui va jouer face à Rennes. Rennes donc, qui est une équipe bien habituée du haut de tableau. Donc je pense que la hiérarchie va être respectée et que Rennes donc, va l'emporter sur le score.
je pense, de 2-0 qui est assez représentatif donc, de sa puissance. Ouais, bah moi je vois exactement le même score. Je pense que Dijon n'y pourra rien pour son premier match face à Rennes. C'est pour moi trop grosse équipe pour eux. Donc je vois exactement le même score, 2-0, puisque Rennes avait fini 5e du championnat, bon, un peu au ralenti, mais ils avaient fait globalement une bonne saison l'année dernière. D'accord. Moi, je suis assez d'accord avec vos avis, qui sont les mêmes. Par contre, je pense que Dijon va essayer de marquer un but, comme tous les nouveaux arrivants en Ligue 1. Et donc c'est pour ça que je vois un 2-1 pour Rennes face à Dijon. Espérant que la moutarde leur monte pas trop au nez. On va enchaîner avec un match plus intéressant déjà, Marseille-Sochaux. Julien? Marseille-Sochaux, oui, Marseille qui a fini 2e du dernier championnat, Sochaux qui a fini 6e après une très très forte remontée. Marseille qui a connu l'arrivée d'Alou Diarra et bien d'autres. Sochaux qui a, pour le moment, à l'heure où on vous parle, réussi à conserver Marvin Martin dans ses rangs. Donc moi je vois un match nul, un partout. Un match assez équilibré entre... Marseille pourrait prendre l'avantage, mais moi je vois que pour le premier match, Sochaux pourrait réussir à maintenir un match nul et avec des buts, donc un partout. Oui, je pense exactement pareil que Julien pour le coup. Marseille-Sochaux un partout parce que ce sont deux équipes qui valent ce qu'elles valent et je pense que donc Sochaux qui n'est pas favori dans ce match-là va quand même mettre Marseille en difficulté. On ne se fait pas de soucis pour Marseille qui saura prendre les bons points au bon moment. Effectivement, on ne se fait pas de soucis pour Marseille, mais moi non plus. Je vais mettre un 2-1 pour Marseille face à Sochaux. Ok. On va enchaîner avec Montpellier-Auxerre, Damien. Ouais, Montpellier-Auxerre, a priori, ça n'a pas l'air d'être une grosse affiche, et pourtant, ce sont deux équipes qui ne sont pas si mauvaises que ça. Même si Auxerre donc, a fait une saison en demi-teinte alors qu'ils étaient en Ligue des Champions, Montpellier est très régulier dans sa saison. Il finit toujours dans les 5e, 6e, toujours dans ces environs-là. Et donc, je pense qu'il va y avoir du but pour ce match-là, mais que ça va se solder par un match nul, donc 2 partout. Moi, pareil, je suis quand même même avec Damien. On rappelle qu'Auxerre a quand même joué la Ligue des Champions, mais a fait un très mauvais championnat l'année dernière. Montpellier, c'est une équipe qui joue très bien au ballon, que j'aime beaucoup. Je vois quand même donc un avantage pour Montpellier à domicile, 2-1. Ouais, vous êtes optimiste au niveau des buts, moi, sur ce match-là. Moi, je vois un seul but et ça serait pour Auxerre. 1-0. Voilà, c'est bien, il y a du choix. Ensuite, c'est Nancy-Lille. Pour qui c'est qu'on veut, toi? Nancy-Lille, Nancy donc qui, comme on l'a dit pour d'autres équipes, joue souvent le ventre mou, la dernière partie du tableau. Généralement, hein, on peut avoir des surprises, mais là en tout cas c'est le cas ces dernières saisons. Lille, champion du monde, j'allais dire, champion de France en titre, ça suffit. Petit doublé. Voilà, champion de France en titre, je pense qu'ils réussiront à tenir leur rang. Surtout face à Nancy, avec les arrivées qu'ils ont eues pour préparer la Ligue des Champions, je pense qu'ils ont une équipe assez forte et je les vois gagner à l'extérieur 2-0. Oui, effectivement, Lille qui est une équipe encore séduisante mais qui a toujours parfois un peu de mal, je pense qu'ils battront quand même Nancy 2-0, donc sur exactement le même score. Toi Ludo? Moi je vois un petit peu plus de buts que vous, j'en rajouterai un aux deux équipes. Donc 3 pour Lille, 1 pour Nancy. Ok, c'est bien. Ensuite, un match vachement intéressant, Nice-Lyon. Oui, Nice-Lyon, effectivement, Nice qui doit faire face au départ de Luboya pour Varsovie, hein. Ce sera pas la même chose. Hein. Et voilà, et Lyon donc qui a complètement changé de structuration, ils ont un nouvel entraîneur et puis ils ont Toulalan qui est parti à Malaga. Donc je pense quand même qu'il va y avoir match nul un partout parce que Lyon a toujours du mal à gérer cette équipe de Nice qui leur pose donc pas mal de problèmes. Moi je suis un peu plus optimiste que toi pour Lyon, je pense que ils ont fait une saison, on va dire pour eux, par rapport à leur niveau plutôt moyenne la saison dernière. Donc je vois là je pense qu'ils vont, malgré le fait qu'ils soient à l'extérieur, se rattraper. Je vois une victoire 2-0 de Lyon face à Nice.
Et toi, Ludo? Sur ce match-là, je ne vois pas de but. Ah. Match nul et vierge, 0-0. D'accord. Et on va finir avec un beau match, je pense. Paris-Lorient. Oui, PSG Lorient. Donc le PSG, on le sait, ils ont fait un gros mercato, beaucoup de transferts, beaucoup d'argent mis sur la table avec l'arrivée des Qataris, un nouveau président, un nouveau président-manager Leonardo. Lorient, donc, qui est une équipe qui a toujours posé problème au PSG. Malgré cela, je pense que les sous n'auront pas été mis sur la table pour rien. Je vois une victoire du PSG 2-1 dans ce match. Donc pour une équipe qui est orpheline de Kevin Gamero, qui est justement passé au PSG, je pense qu'ils auront quand même de quoi faire valoir leurs atouts, puisque c'est une des équipes les plus joueuses du championnat. Et on l'a bien vu ces dernières saisons, Paris a vraiment du mal, même quand il est au top, à l'emporter, à être réaliste face à Lorient. Donc je pense que là, même avec l'argent des Qataris, même avec les 8 recrues, on aura un très beau match, mais qui va se solder par un match nul de partout, à mon sens. Pour ma part, je vois autant de buts que toi. Par contre, je pense que Paris va effectivement faire bonne acte de ces nouvelles recrues. Et je mettrai un 3-1 pour Paris face à Lorient pour ce dernier match de cette première journée. Nous verrons bien tout ça le 6 août. Donc les 8 matchs auront lieu le 6 août et 2 matchs le 7 août. De toute façon, toutes ces infos se sont inscrites en bas de vos écrans. Oui, elles se sont inscrites tout à l'heure, dans même temps. Voilà, ça c'est fait. Il faudra les remettre là. Voilà, oui, ça fait. Eh bien, on vous souhaite une excellente semaine, de beaux matchs à regarder ce week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine. Excellente semaine à vous. À bientôt. Au revoir et en attendant, bonne séance de foot. Au revoir.